Salut à toi, aujourd'hui je vais m'attaquer à un sujet on ne peut plus polémique. Peut-être que tu n'es pas au courant, mais depuis quelques temps sur internet, c'est la mode du body acceptance. En gros, ça consiste à dire que toutes les personnes doivent s'accepter dans leur corps, quels que soient leurs défauts. Franchement, je vais pas faire mon salaud, ça part d'une bonne intention. Personne n'a envie qu'on se moque de lui pour son physique, et attaquer là-dessus peut laisser de gros complexes, quelquefois à vie. D'un autre côté, j'ai un peu peur de ce qui est en train de se passer. Comme je l'explique dans cette vidéo, plus la civilisation avance, plus on devient sédentaire. Le surpoids et l'obésité ne font qu'avancer dans le monde occidental, et à un rythme alarmant. Alors aujourd'hui, on va se poser la question de savoir s'il vaut mieux promouvoir l'acceptation de son corps, ou au contraire se moquer et juger les personnes en surpoids. Au départ, je l'ai déjà dit, je pense que le mouvement Body Acceptance vient d'une très bonne intention. Mettons par exemple les grands brûlés, les blessés de guerre, les personnes nées avec une maladie génétique, les personnes de petite taille, etc. etc. Ces personnes-là n'ont pas le choix de ce qui leur est arrivé. Et je pense que c'est précisément pour ces gens-là que ce mouvement doit perdurer. Ce qu'il est devenu de nos jours cependant, c'est une autre histoire. Si tu tapes Body Acceptance sur Google Images, tu trouveras majoritairement un type de résultat. Des femmes en surpoids. Ça ne va pas faire plaisir à certains, ou plutôt à certaines, mais je pense que c'est une très mauvaise chose. Et je m'explique. Être même en surpoids léger, c'est un risque conséquent pour la santé. Qui plus est, en s'acceptant ainsi, on est sur une pente très glissante et dangereuse. Si on apprend à s'accepter avec juste 5 kilos de trop, pour le faire avec 10, puis 15, puis 20, ce sera beaucoup plus facile. On ne se réveille pas obèse un beau jour, on le devient sur des années. Oui, l'image des femmes dans les magazines et autres publicités est complètement biaisée et fait se sentir beaucoup de femmes mal dans leur peau. Il est évident qu'on devrait limiter le Photoshop abusif à mon sens. Il s'avère cependant, résultat de ça ou non, je vous laisse le juger, que les femmes sont bien plus conscientes de l'image qu'elles renvoient à la société. Résultat, 90% des clients de centres de remise en forme sont en réalité des clientes qui sont plus soucieuses de leur ligne que de leur santé. Les rares hommes qui y vont, eux, le font bien souvent pour des raisons autres qu'esthétiques. On est bien d'accord, ça pose un cas de conscience pour les moyens et méthodes utilisés. Mais le résultat est sans appel. Les femmes ont tendance à bien plus prendre soin d'elles que les hommes. Certains scientifiques suggèrent même que la pression sociale est un moyen important de lutte contre l'obésité. Le déclencheur d'une cure d'amaigrissement, c'est bien souvent le regard des autres. Quand on commence un nouveau job, qu'on veut trouver des partenaires amoureux, etc. etc. Et je préfère t'arrêter tout de suite, toi qui penses que l'obésité est liée à la génétique. C'est vrai, certains gènes favorisent la prise de poids. Cependant, dans 99% des cas, c'est totalement secondaire par rapport à tes habitudes alimentaires. Il a été prouvé qu'il est particulièrement difficile de maigrir quand on sort d'une famille en surpoids. Pas parce qu'on est né avec ses kilos en trop, mais simplement parce qu'on a tendance à imiter le mode d'alimentation de ses parents ou ses proches. Et peut-être pire encore, parce qu'on a appris à trouver ces personnes en surpoids normales. Attention cependant avant de vouloir m'assassiner en commentaire pour fat shaming, ou en français, vouloir coller la honte au gros. Je pense qu'il est très mauvais de pointer du doigt ou de se moquer ouvertement de quelqu'un parce qu'il est gras. Sauf si c'est ton ami et que t'en rigoles avec lui. Déjà parce que tu serais un gros con. Désolé de te l'apprendre. Mais surtout de la même manière que les images sur les paquets de tabac incitent les fumeurs à fumer encore plus parce que ça les stresse, se moquer d'un gros parce qu'il est gras, ça va le faire se réfugier dans la seule chose qui l'aide à surmonter la vie, à savoir la bouffe. Je pense aussi qu'on ne devrait pas juger la valeur de quelqu'un sur le fait qu'il est gros ou non. Y'a qu'à voir Sanganji dans Le Seigneur des Anneaux ou Samuel Tardy dans Game of Thrones. Il s'avère qu'on peut pas totalement s'en défaire, c'est une réaction biologique d'avoir un peu de dégoût. Mais ça ne doit pas t'empêcher d'aller vers elle. Tu découvriras probablement des personnes hyper intéressantes sous cette couche de graisse. Je vais vraiment me faire taper dessus en commentaire, mais il faut bien détendre un peu l'atmosphère, non? La solution pour lutter contre ça, à mon sens, c'est de faire prendre conscience aux personnes en surpoids qu'un changement est possible, voire même complètement souhaitable, et ce, à tout âge. En vrac, elles risquent de mourir beaucoup plus jeunes à cause de maladies cardiovasculaires, de diabète, voire elles auront des soucis dans leur vie de tous les jours. Si tu veux plus de détails, il y a un lien dans la description. Et si tu es vraiment un bon samaritain, le must c'est d'investir avec elles. Emmène-les à la salle de sport, marcher, ou simplement va faire les courses avec elles. Avec de la bonne volonté, tout est possible. Et sur ce, prends soin de toi et à la prochaine.